Quel est le comble pour une contraction de texte? Accoucher d'un résumé. Allez, on va commencer. Balance la sauce. En série techno, l'épreuve écrite du bac français vous donne le choix entre deux exercices. Un commentaire de texte ou une contraction de texte suivie d'un essai. Et ça tombe bien, on a fait cette petite vidéo en partenariat avec Atier pour vous expliquer comment ça marche. Alors excusez-moi, mes petites précisions pour le monteur. Je vais beaucoup prononcer le mot essai dans cette vidéo, mais on est bien d'accord qu'on ne fait pas le coup de... Bon, on commence avec le commentaire. Si vous cherchez une méthode complète sur le commentaire, checkez cette vidéo. Mais si vous n'avez pas masse de temps, voilà une petite méthode express. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le commentaire ne fait pas partie des œuvres que vous devez lire pendant l'année. Mais il est quand même en lien avec les objets d'études au programme. Ok, alors si vous êtes déjà en train de transpirer quand je parle d'œuvres et d'objets d'études, checkez aussi cette vidéo. Alors voilà votre to-do list. La première chose à faire, c'est qu'il faut lire très attentivement le texte, y compris le chapeau introductif, les notes et surtout les axes de lecture indiqués dans le sujet. En général, ça vous donne plein d'indices. Ensuite, il faut noter toutes vos impressions de lecture et vos observations. Vous verrez, ça vous sera bien utile pour la suite. Troisième étape, concentrez-vous sur les axes proposés. L'idée, c'est de repérer dans le texte tous les éléments qui se rattachent à chaque axe. À partir de là, vous devez identifier les procédés d'écriture et les analyser. Ensuite, regroupez toutes vos remarques de manière à constituer 2 ou 3 sous-parties pour chaque axe. Et paf, ça fait des chocs à pic. Pour les premières technos de la promo 2019-2020, je me suis renseigné pour vous et j'ai les tricks qu'il faut pour la contraction de texte et l'essai. La contraction de texte consiste à résumer un texte argumentatif pour le réduire de 3/4 environ. Chérie, j'ai rétréci le texte. Alors je sais, dit comme ça, on dirait une épreuve de chimie, et en vrai, c'est pas si éloigné. On va vous donner un texte de 1000 mots environ, et vous devrez le résumer en à peu près 250 mots. La contraction de texte, c'est avant tout un exercice de synthèse. Vous devez rendre compte de la pensée de l'auteur en respectant la logique de son raisonnement. Et tout ça avec vos propres mots. Alors voilà une nouvelle to-do list, les amis. La première chose à faire, c'est de lire une première fois le texte afin de déterminer la situation d'énonciation. Qui parle à qui ? Et le thème traité et la thèse défendue. À partir de là, il faut essayer de comprendre la structure du texte en repérant notamment les connecteurs logiques et les mots-clés des différents paragraphes. Troisième chose à faire, identifier les principaux arguments. Pour ça, essayez de résumer en une phrase le propos de chaque paragraphe. Repérez aussi les exemples principaux, ceux qui sont assez développés et que vous devrez réutiliser dans votre contraction. A l'inverse, je vous conseille de barrer ce qui n'est pas important, genre les exemples mineurs ou les reformulations d'une même idée. Quand ça c'est fait, vous pouvez rédiger au brouillon le premier jet de votre contraction. Pour cette étape, je vous conseille de cacher le texte pour ne pas être tenté de recopier. Ensuite, vous pouvez reprendre le texte pour vérifier 2-3 trucs. Le premier, c'est que vous n'avez pas oublié l'idée importante. Le deuxième, c'est que vous respectez la logique de l'argumentation. Et le troisième, c'est que vous ne dépassez pas le nombre de mots indiqués. Après avoir vérifié tout ça, vous pouvez enfin recopier votre contraction au propre en indiquant le nombre de mots total. Et surtout, n'oubliez pas de vous relire, notamment parce qu'il y a quelques pièges qui peuvent vous faire perdre des points. Le premier piège, c'est citer le texte et faire de la paraphrase. Ça, c'est non. Vous devez vous approprier la pensée de l'auteur et la reformuler avec vos propres mots. Le deuxième piège, c'est écrire avec un style tout pété, genre plein de fautes de grammaire ou d'expression, un style éclaté au sol, je dirais. En ce qui concerne l'essai, non. En ce qui concerne l'essai, le principe est tout simple. Il faut répondre à une question en lien avec le texte que vous venez de contracter et l'œuvre étudiée pendant l'année. D'ailleurs, le texte est toujours dans la catégorie littérature d'idées. Exemple de sujet. En quoi le combat pour la tolérance a-t-il évolué depuis l'époque des Lumières ? Là, comme par hasard, vous avez étudié pendant l'année une œuvre de Voltaire sur la tolérance, et en plus, le texte de la contraction porte aussi sur la tolérance. Bon clairement, ça va vous aider à répondre à la question. Ah, c'est bien fait ça quand même. Quel est le meilleur endroit pour faire un essai ? Une cabine d'essayage. Je suis désolé pour ça, on enchaîne. Pour l'essai, voilà la méthode que je vous propose. D'abord, vous devez reformuler la question pour être sûr de l'avoir bien comprise. Ça, c'est la base. Ensuite, c'est important d'identifier le type de plan attendu. Est-ce que vous devez défendre une thèse, comme avec les sujets du type « montrer que ». Dans ce cas-là, il faut faire un plan thématique qui développe plusieurs arguments en faveur de la thèse. Mais si le sujet, c'est de débattre de la validité de la thèse, par exemple quand c'est un sujet du type « en quoi ?» ou pensez-vous que, dans ce cas-là, il vaut mieux faire un plan dialectique. Le plan dialectique, c'est celui qui met en balance les arguments pour et contre avant de proposer une réponse nuancée. Après, je vous conseille de noter en vrac toutes les idées qui vous viennent sur le sujet. Et là, le secret, c'est d'utiliser toutes les infos vues en classe sur l'œuvre et le parcours, mais aussi la contraction de texte que vous venez de faire. En gros, si vous arrivez à montrer comment tout ça est lié à la question posée, vous avez gagné. C'est gagné!
À partir de là, vous organisez toutes vos idées pour que ça colle au plan attendu. Attention, hein, vous devez illustrer chacun de vos arguments par au moins un exemple. Et enfin, s'il vous reste un peu de temps, je vous conseille aussi de rédiger entièrement votre intro au brouillon, histoire de bien la soigner et de mettre bien le correcteur. C'est hyper important parce que c'est la première impression. Petite astuce du chef pour finir, pour aider le correcteur à se repérer dans votre développement, faites un paragraphe par argument avec le ou les exemples associés et utilisez des connecteurs logiques pour qu'on vous suive facilement. Du genre cependant, pourtant, alors que, mais, etc. Des choses qui montrent qu'il y a une logique. Bon, et pour la conclusion, pas la peine de tortiller du popotin, il faut répondre clairement à la question posée. Tout simplement. Bon, j'avoue, ça fait beaucoup d'infos, mais vous verrez qu'en vous entraînant pendant l'année, toutes ces étapes vous sembleront faciles. Pour ça, je vous conseille les sujets corrigés d'anabac.com et je dis pas ça parce qu'ils nous ont aidés à faire cette vidéo. Ah bah si, en fait, je dis ça pour ça. Vraiment. Bon, et puis comme c'est tout nouveau cette épreuve, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous avez d'autres astuces. Force et courage. Ciao. Vous passez le bac de français cette année? Ça tombe bien, on vous a préparé des petites anti-sèches rien que pour vous.